Donc, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur votre portail Office 365. Alors, sachez premièrement que le portail Office 365, c'est un service local. Bien que ça relève évidemment de la compagnie américaine Microsoft, sachez que justement, c'est le principe de l'infonuagerie de Microsoft Office d'être géré au niveau local. Donc, il est tout simplement garanti que notre matériel déposé dans notre OneDrive, qu'on appelle notre SharePoint local, demeurera au Québec, demeurera hébergé au Québec, donc sur des serveurs québécois. Alors que sachez que la loi vous interdit de déposer du matériel nominatif sur des nuages en fait privés, à savoir donc autant Dropbox sur Google Drive ou sur votre OneDrive personnel si vous payez un service OneDrive personnel. Alors, sachez que vous n'avez pas le droit de déposer du matériel nominatif en tant qu'employé de l'État, que ce soit public, parapublic, pour la simple bonne raison que en fait c'est une mesure qui protège justement les renseignements personnels, la vie privée des citoyens et citoyennes. Donc voilà qui est ça pour ce petit avis. Alors tout ce qui est transmission de notes, tout ce qui est procès-verbaux de département dans lesquels on retrouverait des renseignements nominatifs, justement des renseignements personnels sur des étudiants et des étudiantes, eh bien évidemment tout doit être concentré sur le service OneDrive du SharePoint du Cégep de Sherbrooke. Donc voilà qui est ça. Alors une fois ceci dit, on poursuit seulement avec en fait la présentation du portail. Première des choses, évidemment, votre portail vous donne évidemment accès à différentes tuiles. Vous aurez évidemment un petit peu moins de tuiles. Présentement, on est en développement, donc c'est seulement mon rôle de collaborer au développement du portail. Donc, normalement, vous n'aurez pas, avant un certain temps, les tuiles vidéo, SharePoint, Delve, flux d'actualité et Yammer. Yammer, sachez que c'est justement d'un réseau social qui vient justement disons, compenser pour le potentiel de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de Snapchat, ainsi que de LinkedIn, si je résume un petit peu. Mais par contre, en un SharePoint local, donc en un réseau local, c'est-à-dire vous ne pourrez pas introduire ou inclure de nouvelles personnes externes au réseau du Cégep de Sherbrooke. Donc, seuls les élèves du Cégep de Sherbrooke ainsi que les membres du personnel du Cégep de Sherbrooke pourront faire partie du réseau Yammer Cégep de Sherbrooke. Ensuite de ça, bon, Delve et compagnie, on verra ultérieurement à quoi ça peut servir pour vous. Et donc pour le reste, vous avez accès à toutes ces belles petites tuiles-là, toujours en ligne, et évidemment aussi, vous pourrez vous installer le tout sur votre ordinateur, vos ordinateurs, ainsi que vos périphériques personnels mobiles. Sachez que également, vous avez toujours justement accès à l'installation de la suite complète professionnelle Microsoft Office 2016 en venant cliquer ici. Toutefois, très important de noter que jamais vous ne devez installer cette suite-ci sur les ordinateurs du Cégep de Sherbrooke pour la simple bonne raison que ça entrera en conflit avec la suite Office 2013 qui est déjà installée et évidemment vous ne pourrez pas désinstaller la suite 2013 donc il y aura un conflit entre les deux suites. Par contre, à la maison, vous pourrez donc installer cette suite-ci sur un maximum de 5 ordinateurs en même temps. Dit autrement, c'est que vous pouvez donc installer sur tous les ordinateurs de la maison la suite Office de 2016, sauf si vous en avez plus que 5. Et évidemment, donc si vous changez d'ordinateur éventuellement, vous pouvez donc aller dans vos paramètres et désactiver une des 5 licences sur votre vieil ordinateur, de sorte que vous pourrez installer cette 5e licence sur votre nouvel ordinateur, etc. Ce qui vous permet donc de relier toute la petite famille, si vous le souhaitez, sur l'infonuagerie, en fait sur le même compte infonuagique. Finalement, Office offre tout simplement dans sa licence d'affaires la même offre que dans sa licence familiale au prix de 10,99 par mois actuellement. Donc voilà pour ce qui est de l'installation. Sachez aussi que l'installation sur vos périphériques personnels se fait seulement à partir d'applications individuelles. Dit autrement, vous vous présentez sur votre Apple Store, votre App Store ou votre Google Play Store en cherchant tout simplement Office 365, mais vous ne trouverez jamais l'application seule Office 365. Vous allez trouver tout simplement l'application SWE, l'application OneNote, l'application Word, PowerPoint, Excel,
ainsi que OneDrive, mais jamais l'application Office 365. Une bonne raison, une excellente raison même, c'est que chaque application vaut de 500 à 900 MB chacune, donc inutile d'installer une application de plusieurs gigs lorsqu'on n'a pas nécessairement besoin de chacune de ces applications-là. Alors, on magasine, on évalue un peu nos besoins, ce qui fait que bien souvent, les gens vont peut-être s'installer OneDrive sur leur cellulaire, alors qu'ils vont s'installer OneDrive, Excel, Word, peut-être PowerPoint également sur leur tablette, et très souvent OneNote, qui est un excellent outil de prise de notes, qu'on verra dans une autre capsule. Donc, votre espace de stockage, évidemment, votre compte vous donne accès pour Office 365 à un espace de stockage de 1 Teraoctet. Si on compare aux offres actuelles gratuites sur le marché, eh bien Google Drive vous offre 15 GB gratuitement et Dropbox vous offre 2 GB gratuitement, potentiellement évolutif si vous partagez, si vous convainquez certains amis de se joindre à Dropbox et si vous installez Dropbox sur vos périphériques personnels. Bref, c'est un 2 GB évolutif, mais ça n'a rien à voir avec l'offre d'1 Teraoctet, donc de 1000 GB d'Office 365. Ceux et celles qui auraient vu une offre illimitée, sachez que oui, effectivement, au début du service, on nous offrait un espace illimité, finalement, qui a été résumé à 1 Teraoctet. Rares sont les gens qui vont arriver au maximum d'1 Teraoctet. Si ça vous arrive, contactez-moi rapidement et on verra ensemble pour analyser votre stratégie, disons, de stockage. Donc, voilà qui est ça pour ce qui est du portail Office 365. Vous remarquez évidemment qu'on a toujours les documents, les fichiers modifiés ou consultés récemment. Et en tout temps, vous avez évidemment aussi autres installations qu'on va voir dans la capsule suivante.